Bonjour, Arnaud Filleul, je suis directeur général et cofondateur de France Valais, qui est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF pour gérer les groupements fonciers forestiers, agricoles et viticoles. On a également une activité de gestion de fonds immobiliers pour des investisseurs institutionnels et on gère au total à peu près 1 milliard d'actifs pour l'ensemble de nos clients qui sont au nombre de 4500 aujourd'hui à peu près. Et on est une dizaine de personnes pour faire tout ça. On a constaté depuis de nombreuses années que les épargnants avaient besoin d'investir dans le foncier et au fond c'est quelque chose qui ne les a jamais quittés depuis des siècles puisque l'investissement foncier c'est probablement le premier qui ait jamais existé dans le patrimoine des Français. On a considéré qu'il était intéressant pour eux d'accéder à ce foncier sans forcément s'acheter une forêt tout seul en direct, ce qui coûte très cher, ce qui est compliqué parce qu'ensuite il faut la gérer, d'abord il faut la trouver, il faut la gérer et puis ensuite il faut évidemment essayer de diversifier son portefeuille. Or quand on n'a qu'une seule forêt on ne peut pas diversifier. Et donc on a construit des groupements fonciers forestiers dans un premier temps pour leur permettre de réaliser ces investissements. Et c'est comme ça que je pense qu'on a eu raison puisqu'on est devenu le premier investisseur forestier privé en France. On gère aujourd'hui 10 500 hectares et on a grâce à ça pu constituer un groupement forestier d'investissement qui est le premier GFI en France qui gère 33 forêts, 5 500 hectares, extrêmement diversifiés. Donc un vrai produit d'épargne et on a une demande considérable pour ce type d'investissement. Pour vous donner un exemple, quand on regarde l'attrait qu'il y a pour les SCPI de manière générale et depuis de nombreuses années, et même si les groupements forestiers n'ont pas vocation à être aussi rentables que ça, c'est une épargne qui fait vraiment du sens dans le patrimoine pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est complètement décorrélé des marchés financiers, naturellement, et ça présente, je dirais, des aléas qui sont beaucoup plus faibles que ceux des marchés financiers. Donc de ce point de vue-là, c'est une épargne qui est intéressante, je dirais, dans un patrimoine. On peut, grâce à ça, également préparer sa succession, c'est-à-dire la transmission de son patrimoine, dans des conditions qui sont élégantes d'un point de vue fiscal, puisque vous avez un abattement de 75% sur la valeur des forêts quand vous calculez les droits. Et puis enfin, toujours pour rester sur la fiscalité, qui est un accompagnement de cet investissement, vous avez une réduction d'impôt sur le revenu au moment de l'investissement. Donc tout ça fait que c'est un ensemble, je dirais, qui est intéressant pour l'épargnant d'un point de vue fiscal et d'un point de vue patrimonial. Mais le vrai moteur de décision de leur investissement, c'est d'être investi sur quelque chose de tangible, qui fait du sens et c'est très important en ce moment, qui en plus d'un point de vue écologique est parfaitement responsable. Un actif forestier, ça peut paraître simple quand on ne connaît pas. Je me promène en forêt, je vois des arbres et toutes les forêts se ressemblent. Alors, quelques-uns vont être capables de différencier des essences entre les résineux et des feuillus. La réalité, c'est que c'est un univers qui est d'une très grande profondeur et on a parfois même des polytechniciens qui gèrent quelques-unes de nos forêts. Donc on voit qu'il y a derrière un véritable savoir-faire. Et en l'occurrence, pour sélectionner une forêt, on va d'abord regarder ce qu'on appelle la station forestière. C'est-à-dire où se situe ma forêt en termes de sol, en termes de relief, d'altitude, de pluviométrie, sur quel versant elle est-ce qu'elle est accessible? Tous ces éléments qui permettent de déterminer si les arbres qui sont présents dans cette forêt sont en station, c'est-à-dire qu'ils sont installés au bon endroit pour se développer dans de bonnes conditions et produire un bois de qualité. Si je prends un chêne par exemple et que je plante sur du sable, ça ne donnera pas les mêmes résultats que sur de bons sols qu'on va trouver dans l'Allier, où on va produire par exemple les chênes de la forêt de Tronchet qu'on trouvera in fine dans la tonnellerie. Donc cette station forestière, cette adéquation entre les arbres, les sols et le climat, grosso modo, c'est ça l'élément principal. Et pour regarder ça, alors on peut carotter le sol pour regarder comment il est composé, mais le plus simple pour le néophyte qui se demanderait est-ce que France Valais achète cette forêt ou pas, quand il se promène dans une forêt, c'est plutôt de lever la tête et de regarder les arbres, parce que plus ils sont élancés, plus ils sont droits, élancés, plus ils partent haut, meilleurs sont les sols. Si les sols ne sont pas bons, s'ils ne sont pas riches, vous avez des arbres qui vont peu se développer dessus. S'ils manquent d'eau, pareil, ils vont être en stress hydrique, ils vont voire peut-être même être malades, tandis que sur une station forestière qui leur correspond, ils sont parfaitement élancés. Alors la première chose, c'est le législateur et l'autorité des marchés financiers ont décidé de lancer les groupements forestiers d'investissement. Parce qu'un GFF classique, il a un certain nombre de défauts auxquels répond le GFI. Par exemple, dans un GFI qui a obtenu un visa de l'AMF, comme c'est le cas du GFI France Valais Patrimoine que nous gérons, la responsabilité des associés n'est pas limitée à leurs apports. La deuxième chose, c'est que la gouvernance du GFI est bien meilleure que celle d'un GFF, parce que vous avez un conseil de surveillance, un commissaire aux comptes, vous avez également un évaluateur indépendant qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, un certain nombre d'éléments qui font que globalement, la gestion technique
Et le risque porté par l'investisseur est bien moindre dans un GFI comme celui-ci. D'autre part, il se trouve que le GFI France Vallée Patrimoine dont on assure la gestion est de taille importante. Je pense que c'est le plus gros groupement forestier qui est proposé aujourd'hui aux épargnants. Je vous le disais, avec plus d'une trentaine de forêts aujourd'hui à son actif, avec 5500 hectares et surtout très diversifié. Il faut envisager l'investissement forestier, certes comme quelque chose de tangible, quelque chose de durable, qui est un investissement qu'on fait sur le long terme, mais ça doit répondre aussi à un certain nombre de critères qui sont assez proches de ceux qu'on va trouver dans les OPCVM financiers classiques. Et en l'occurrence, le plus important de ce point de vue, c'est la diversification. La diversification des essences. Par exemple, si vous avez aujourd'hui juste une forêt ou quelques forêts avec notamment des épicéas, ils sont aujourd'hui atteints par les scolites, c'est évidemment embêtant. Donc il vaut mieux avoir beaucoup d'essences pour ne pas dépendre du risque phytosanitaire de tel ou tel. Ça permet aussi d'éviter de dépendre de l'évolution du cours du bois de telle ou telle essence, parce que l'évolution du chêne, la valeur du chêne ne suit pas la valeur du pin maritime, par exemple. Donc cette diversification est essentielle, et dans ce groupement forestier que nous gérons, c'est pour ça que j'invite les épargnants à regarder la diversification du groupement dans lequel ils investissent. Là, en l'occurrence, 33 forêts, c'est 50% résineux, 50% feuillus, et avec probablement plus d'une dizaine d'essences au total. Donc cet élément est un critère, je pense, assez déterminant. J'ai lu récemment un rapport qui a été produit par une administration qui s'interrogeait sur l'intérêt d'investir aujourd'hui dans le foncier, compte tenu du fait qu'il a pris beaucoup de valeur les années précédentes. La question était, les arbres ne montent pas au ciel, c'est le cas de le dire, et donc il y a un moment où ça va peut-être s'arrêter. Et le rapport travaillait, réfléchissait à tout ça, et sa conclusion c'était que non, il ne faut pas investir dans le foncier parce qu'il a déjà beaucoup trop augmenté. Ce rapport, en fait, il date de 1969. Vous voyez, il ne date pas d'aujourd'hui. Et bien depuis 1969, le foncier en France, qu'il soit forestier, viticole, agricole, a gagné à peu près 3% par an, en moyenne, sur toute cette période, alors avec parfois des périodes de baisse, mais globalement sur le long terme avec une hausse de 3%. Et nous, on pense que ça va continuer. On pense que ça va continuer parce qu'il y a structurellement en France une offre de forêts à vendre qui est extrêmement limitée. Les Français qui ont des forêts intéressantes les conservent, ils ont raison de le faire. Donc elles sont difficiles à trouver, et c'est un autre critère que les épargnants doivent regarder, c'est la capacité du gestionnaire du groupement à trouver des forêts. Donc cet déséquilibre entre l'offre et la demande fait que le prix à l'hectare, je pense, continuera à progresser. Deuxième élément, la construction en bois en France, on est très en retard dessus. L'année dernière, pour vous donner une idée, on utilisait du bois dans 6% des constructions de maisons individuelles. Et bien ça a augmenté de 49% l'année dernière. Donc on est en très forte augmentation de quelque chose d'encore petit, sur lequel on a du retard. Et donc la demande de bois va être quelque chose de porteur aussi pour évidemment le prix des forêts dans lesquelles on investit et pour leur rendement. Et puis dernier élément, on a besoin de manière générale de protéger notre environnement, et la forêt y contribue très largement. Aujourd'hui, la forêt capte à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et typiquement, ça correspond grosso modo à l'émission de tout le parc automobile privé français. Donc c'est considérable, et ça peut encore s'améliorer. Ça peut s'améliorer avec des méthodes de sylviculture, avec du travail sur des forêts qui étaient probablement pas exploitées. Et donc finalement, là aussi, ce besoin global sur le long terme de protection de notre environnement, c'est un élément, un facteur très positif pour la forêt et pour sa valeur, pour qui fait ce type d'investissement. Je vous l'annonce, on a obtenu un agrément de l'autorité des marchés financiers sur le GFI France Vallée Patrimoine, donc qui offre tous les avantages que je vous ai écrivés tout à l'heure, qui sont très importants pour les épargnants. Et je sais que certains de mes confrères vont le faire aussi, et on en est ravis parce qu'on est depuis 10 ans les seuls à prêcher pour ces investissements fonciers, et on voit que la demande est absolument considérable, et de la même manière que si on veut que ces produits d'épargne se développent, ce ne sera jamais aussi bien que si on a des confrères qui s'en saisissent également.